Je suis Jenna Suru, la réalisatrice du long métrage L'Âge d'Or et aussi gérante de la société de production de long métrage Belle Époque Film. J'ai hâte de voir les festivals autour du cinéma. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup des festivals du monde entier, en Amérique, en Afrique, en Asie, bien sûr en Europe, quand j'étais chez Gaumont. Et je m'occupais notamment de distribuer les sorties Gaumont dans les festivals du monde entier. Et les festivals sont très importants parce qu'ils ont vraiment cette fonction de faire le lien entre les équipes de tournage et le film et son public. Ils l'aident à trouver son public et aussi à faire la communication, à présenter le film à un public restreint, mais aussi aux journalistes, à la presse. Donc c'est vraiment des moments pour le film qui sont très très importants. Est-ce qu'il y a trop ou pas assez de festivals autour du cinéma? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de contenu. Donc c'est vrai que les festivals ont un rôle très important et qu'on pourrait dire qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il y a toujours, malgré tout, des très très bons films, que ce soit des courts ou des longs, qui ne vont pas en festival parce qu'il n'y a pas assez de festivals par rapport au nombre incroyable de films qu'on a aujourd'hui. Alors c'est parti! La Belle Époque Production et le cinéma indépendant. Oui, Belle Époque Film, effectivement, c'est ma société de production de long métrage qui va bientôt avoir 6 ans. Notre toute première production, c'était The Bigger Picture avec Robert Sheehan, qui aujourd'hui est vraiment dans l'actualité parce que The Umbrella Academy est en train de battre tous les records sur Netflix. C'est une société dont les valeurs pour notre communication n'ont jamais changé. C'est-à-dire c'est des valeurs très importantes pour nous, d'authenticité envers nos artistes, envers nos producteurs, envers nos distributeurs et notre public aussi. Des valeurs d'internationalité et une autre valeur qui est très importante pour nous, qui est vraiment le cinéma vert et qui n'a pas changé déjà dès l'ouverture de Belle Époque Film il y a 6 ans. Pour nous, produire vert, c'était très important. Je vais essayer de ne pas reprendre la même. Voilà, on en parlait tout juste. L'écologie dans le cinéma, vraiment merci pour cette carte. C'est une carte qui a été oubliée pendant trop longtemps et qui nous tient très à cœur. Produire vert, ça passe par beaucoup de dimensions, c'est-à-dire sur tout le processus du film, depuis sa création jusqu'à sa distribution. Faire attention notamment aux déplacements, aussi aux matériaux qu'on utilise. Il faut essayer au maximum, par exemple, de tourner dans des décors magnifiques comme ce restaurant. On a tourné une des scènes les plus importantes de l'Âge d'Or. Et quand on voit ce restaurant, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour le rendre magnifique et même d'époque. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important puisque recréer tout un décor qu'on ne recycle pas forcément après, ça pollue beaucoup. Je pense que notre public est de plus en plus intéressé par le cinéma vert, comme il est de plus en plus intéressé par prendre soin de notre planète. Je fais vraiment attention à ne pas reprendre la même à L'Âge d'Or. C'est vraiment, ça évoque beaucoup de choses pour nous parce qu'en fait, dès que j'ai créé Belle Époque Film, il y a presque 6 ans, notre verdict, c'était il faut vivre notre âge d'or. Et en fait, L'Âge d'Or est devenu le titre de mon premier long métrage en tant que réalisatrice. Et ça évoque beaucoup de choses, c'est-à-dire ce film qui raconte vraiment l'Âge d'Or de Saint-Tropez dans toute son authenticité dans les années 60. L'Âge d'Or, c'est vraiment un film à vocation internationale. C'est une production 100% française, comme je suis unique productrice avec Belle Époque Film. Mais quand j'ai travaillé chez Gaumont, j'ai vraiment appris cette vocation internationale, c'est-à-dire envoyer des films dans les festivals du monde entier, puisque notre public, il est international. C'est aussi une histoire qui est très internationale, puisque c'est un hommage aux artistes qui se sont rendus à Saint-Tropez dans les années 60 pour trouver l'inspiration. Je pense que c'est important pour la vie d'un film de faire montrer un film dans d'autres pays. Je pense aussi que nos messages ils sont de plus en plus internationaux. C'est important aujourd'hui qu'on ait des messages qui nous rassemblent plutôt que des messages qui nous divisent. C'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que c'est la dernière, Cannes Série. On a lancé la première édition et l'idée de base, c'était vraiment de faire l'équivalent du festival de films pour les séries, puisque c'est un contenu que notre audience, notre public aime de plus en plus. On aime tous les séries. Donc depuis, on a pu faire la première de Killing Eve, mais aussi beaucoup de séries de formats très différents, format court, format plus long, international et français. On est en train vraiment de bousculer les codes parce que les séries commencent à être d'une telle qualité qu'on reconnaît vraiment une qualité cinéma dans beaucoup de séries. La communication autour d'un long métrage et d'une série est vraiment différente, mais ça reste très différent puisque c'est vrai qu'une série est faite pour durer, est faite pour qu'il y ait de nombreuses saisons, là où un film est vraiment un unitaire, c'est-à-dire on en fait un. Il n'y a pas forcément de vocation à refaire un deuxième, même si on connaît bien sûr les suites et les franchises. Du coup, la communication est différente. Sur un long métrage, il y a vraiment cette idée de créer un momentum avec les festivals au moment de sa sortie. Là où sur la série, c'est intéressant parce que c'est un petit peu plus long. Le lancement est important, mais l'idée c'est aussi de pouvoir raconter à travers la série de nouvelles histoires pour que le public soit ait encore toujours autant hâte de regarder le prochain épisode.